À la retraite, le général profite d'un repos bien mérité après plus de 30 ans sous les drapeaux au service de l'armée sénégalaise. Le général Mamadou Mansour Seck, ancien chef d'état-major général des armées et le premier pilote sénégalais à diriger l'armée de l'air au Sénégal. C'est le président Senghor qui, en 1958, j'étais à l'université, puisque j'ai eu le bac en 1957 du lycée Van Vollenhoven qui s'appelle Lamine Gueye. Et il a envoyé deux officiers généraux, des officiers supérieurs, puisqu'ils étaient colonels. Fall, qui était notre premier chef d'état-major, qui est devenu général après, et le commandant Madembersi à l'université pour nous dire que nous préparons l'indépendance et on veut une armée solide, républicaine, formée comme les officiers français. L'armée de l'air sénégalaise a monté en puissance surtout ces dernières années avec un renforcement de la flotte. On est loin, très loin des avions de type Dakota de l'après-indépendance. On a commencé par avoir des Dakota, qui sont des avions que l'armée française nous a offerts. Ce sont en fin de compte des avions. C'est l'avion qui a fait la Deuxième Guerre mondiale en matière de transport, de parachutage, etc. Mais c'était des avions qui sont quand même un peu vieux, qui sont à hélice d'une part, et puis qui ne vont pas très loin, mais quand même qui ont fait toute la guerre, etc. Mais c'était quand même un avion très très solide, avec des moteurs Pratt & Whitney qui sont vraiment très fiables. On a commencé avec ça et avec des Broussards qui sont des avions de liaison. On a eu un hélicoptère Bell aussi, si je me rappelle bien. Mais quand j'ai pris le commandement de l'armée de l'air en tout, j'ai proposé au président Diouf, le président de la République, le remplacement du Dakota par un avion qui aille plus vite, n'est-ce pas, qui au lieu d'être un piston soit turbopropulseur. C'est le Fokker qui remplissait toutes les conditions et qui en plus de ça avait la particularité d'avoir des moteurs Rolls-Royce. Maintenant, il y a eu des renouvellements. Par exemple, le Fokker a été remplacé par le CASA. Le CASA 295 fait mieux que le Fokker. Tout récemment, le Sénégal s'est doté d'un deuxième avion CASA 295 au profit de l'armée de l'air. Cet appareil est une évolution du CASA 235 que vous avez derrière vous là-bas. En ce sens qu'il a 3 mètres de plus en termes de fuselage, des moteurs qui lui donnent 2000 chevaux de plus et des performances quand même identiques mais renforcées par rapport au 235. Le renforcement des capacités de l'armée de l'air sénégalaise se poursuit. L'apport de l'aviation permet un meilleur maillage, surtout avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Il y a une version du CASA qui va faire le patrouille en mer, parce que, vous le savez, nous avons 210 000 km² d'eau territoriale, et en plus de ça, c'est que le pétrole et le gaz qu'on va avoir, n'est-ce pas, se trouvent dans cette partie-là, donc offshore. Et donc c'est très compliqué. Et donc, non seulement il y a les bateaux qui doivent surveiller ce qui s'y passe, mais il faut, à mon avis, 2 ou 3 avions de surveillance parce qu'ils vont beaucoup plus vite. Le général Mamadou Mansour Seck, le temps d'une visite, nous retrace son parcours qu'il a mené jusqu'à la tête des armées sénégalaises de 1988 à 1993, leader exemplaire d'une armée républicaine. Pourquoi une armée républicaine comme voulait Senghor? Je crois qu'il avait bien raison, parce que quand même, par la suite, on s'est quand même rendu compte qu'on n'a jamais vu un Saint-Thierry prendre le pouvoir, essayer de faire un coup d'État, parce que nous sommes républicains, nous avons notre problème, et qui est différent du travail politique, etc. Et je suis très content du communiqué récent de la DIRPA qui disait que les politiciens s'occupent et qu'ils nous mettent de côté, qu'ils nous laissent tranquilles dans notre domaine particulier. La fête de l'indépendance est, selon le général, une fête également pour la jeunesse. Et je crois que vraiment le fait d'apprendre qu'il y a une hiérarchie, il y a des règles à suivre. Les accidents qu'on a eus, tous les accidents qu'on a eus, pour la plupart du temps, c'est par indiscipline, parce qu'on n'a pas suivi les règles, etc. Alors, moi, je pense que
les jeunes en particulier doivent quand même apprendre. L'État du Sénégal a renforcé sa flotte pour plus de performances au regard des multiples enjeux auxquels le Sénégal fait face. L'acquisition d'appareils tels que le CASA 295 va augmenter la capacité d'intervention de l'armée de l'air dans ses missions régaliennes.